Salut à tous, alors aujourd'hui on va regarder le Bicycle Steampunk de Bicycle, mais par contre ça a été dessiné encore une fois par Theory 11, donc plus précisément illustré par Alex Belteschi. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais c'est un designer. Donc voilà, sur le devant, on peut voir qu'il y a quand même pas mal Vraiment, la 3D est bien réussie. Sincèrement, au début, avant que j'ai eu avant de recevoir le deck, j'imaginais que ça allait être embossé. Mais en fait, pas du tout, c'est un paquet lisse. Voilà, donc la 3D est vraiment très bien réussie. Par contre, c'est vrai que ça aurait été sympa de l'avoir embossé. Mais bon, voilà. Sur le côté, c'est marqué US Playing Card Company. De l'autre côté, c'est marqué Produced par Theory 11 Made in USA. Okay. En dessous, on peut voir le code barre et les informations de Theory 11. D'accord. Et sur le dos, on peut voir déjà le dos des cartes. Donc voilà, c'est très mécanique, très industriel. D'accord. Ça va être un deck sur ce thème-là. D'accord. Donc voilà, avant d'ouvrir le deck, vous pouvez vous procurer ce deck-là pour 14,99€ sur la boutique eBay de Magic Le Seb. D'accord. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a quand on ouvre un paquet de Steampunk. Alors, premièrement, une pub pour Bicycle. Ok. Une carte blanche. Donc c'est sympa, on peut l'utiliser pour des tours supplémentaires. Donc j'aime bien. D'accord. Une carte blanche. Et deux jokers. Voilà. Donc les deux jokers, écoutez, on dirait des sortes on dirait des yeux un petit peu, à moitié un moteur, à moitié des yeux. C'est pas des jokers similaires, c'est-à-dire que voilà, il y a une garantie. Bon, et donc voilà. Donc les jokers, bon, bah ils sont pas, c'est pas ceux que je préfère. Voilà. Mais par contre, ça colle au thème du deck. Ok. Donc voilà pour les jokers. On va regarder l'as de pique. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc l'as de pique, encore une fois, très sobre. Voilà, avec pas mal de mécanique à l'intérieur de l'as lui-même. Un design très sobre, encore une fois. Et donc voilà, pas grand chose à dire sur cet as de pique. Ça va, il est pas mauvais, il est pas mauvais. Ça colle encore une fois à l'esprit du deck, donc pourquoi pas. Voilà. Voilà pour l'as de pique. Et sinon, pour le reste, bah écoutez, voilà. Donc pourquoi pas, encore une fois, il y a c'est rouge, bleu, jaune, avec des touches de vert un peu partout. Et les touches de vert, c'est ça qui donne un petit peu le style sympa de ce deck-là. Les touches de vert. Je trouve ça fait ressortir vraiment bien les persos. Voilà. Sinon, c'est des persos standards, donc ça veut dire que vous pouvez facilement présenter, encore une fois, avec ces cartes-là, sans que le spectateur devienne vraiment confus et ne sache pas trop quelle carte il tient dans la main. D'accord. Donc voilà, ça peut être un deck de présentation. Ok. En ce qui concerne la manipulation, bah écoutez, la manipulation, j'ai pas été déçu. Je trouve sérieusement que voilà, la manipulation est pas mauvaise du tout. Je sais pas si les dos rentrent très bien en fan, ça peut être sympa, ça passe. Voilà. Vous pouvez voir pareil pour les rubans. On va refaire un mieux. Pour les rubans, bon, c'est pas si mieux que ça, mais bon, ça passe, encore une fois. C'est pas mon dos préféré. Vous pouvez voir le dos, d'accord? Donc, vous pouvez voir que c'est un petit peu différent, question de couleur, que la boîte. Hein. Mais vous pouvez voir les dos, encore une fois, c'est une sorte de moteur, d'accord? Donc, c'est le moteur. Voilà. Donc, pas mal de petits trucs, enfin, voilà, une sorte de mécanique, voilà, exactement. Comme ça. Bon. Écoutez, je suis pas super fan de ce dos-là. Je trouve que ça rend pas forcément mal dans les fans, etc. Mais voilà. En ce qui concerne la manipulation, bah écoutez, je trouve que les cartes sont pas loin d'être la même qualité que les bicycles normales. D'accord. Donc, écoutez, voilà. Cascade, pas de problème. On peut faire très bien nos accordéons. D'accord. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce deck là. Je le trouve bien, la qualité des cartes est bonne, la manipulation de ces cartes sont bonnes, et donc voilà. C'est vrai que le côté design, moi, ne m'a pas forcément plu énormément, mais ça ne m'a pas forcément déplu non plus. C'est vrai que si vous aimez bien ce côté un petit peu mécanique, ça pourra vous plaire, parce que sérieusement, le deck colle totalement à ce thème là. D'accord. Donc voilà, je fais une petite récapitulation. Voilà, donc ben, forcément la pub. Une carte, donc pas de double dos par contre. Voilà, il n'y a pas de double dos, il n'y a qu'une carte blanche qui peut vous servir quand même à faire des tours supplémentaires. Deux jokers pas similaires, donc
C'est vrai que ça aide pas. Et un as, bah, sympa, voilà. Ensuite, encore une fois, c'est des cartes qui peuvent être. Vous pouvez vous en servir pour présenter simplement parce que voilà, les faces sont standards. Ok, donc voilà, par contre 14,99€, je trouve pas que le rapport qualité-prix soit énorme. Donc voilà, pour le design j'ai mis un 7 sur 10 parce que ça m'a pas encore super plu, mais que ça collait quand même, il y a une cohérence dans ce deck là. Pour la manipulation j'ai mis un 8 sur 10 et pour le rapport qualité-prix j'ai mis un 6 sur 10 qui nous fait une moyenne de 7 sur 10. Et donc voilà, si vous avez bien aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et je vous dis à très bientôt, demain sûrement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!